Bon, désolé pour la voix, je suis malade comme un chien. D'ailleurs, c'est pour ça que je me montrerai pas ce mois-ci. Il n'a pas fait très beau aussi, hein. Enfin, vous allez voir qu'on trouve tout de même quelques rayons de soleil en matière de fan-film. Au sommaire, on se forge un sabre laser, on regarde Superman et Captain America se foutre sur la gueule, on fait des kamehameha de folie, on se retrouve en pleine ville avec Thor qui règle ses comptes avec Wonder Woman, on retourne dans les années 80 et on impressionne un Power Rangers. Bienvenue dans Fanfilm mensuel. Pas de séance de rattrapage ce mois-ci non plus. On attaque très lourdement avec un fan-film de Star Wars mettant en scène 3 apprentis Jedi un peu téméraires. Hearts of Kyber est un court-métrage de 8 bonnes minutes sorti sur la chaîne Pretty Much Boys qui nous raconte l'histoire de 3 courageux padawans s'infiltrant dans une grotte pour trouver des cristaux Kyber afin de créer leur fameux sabre laser. Devant faire face à un danger plus que réel, nos héros vont tout faire pour réussir à s'échapper de là sans trop de soucis. On appréciera les musiques du métrage qui sont toutes des compositions originales bien sympas, mais on retiendra surtout la qualité des décors et du maquillage qui, on le remarque dès le début, ont été soignés à la perfection. On ne peut qu'espérer une suite. Bravo à eux. La faute à Justice League et à Thor Ragnarok, sorti récemment ou pas, mais le mois de novembre 2017 a accueilli une chier de fan-films consacrés aux super-héros. Bah ici, on satisfait tout le monde au patelin des passions, les fans de DC et de Marvel, en les réconciliant et en les faisant se rencontrer. Enfin, c'est ce qu'a fait Alex Luthor avec sa vidéo Avengers v Justice League Alliance. Le montage, quoique un peu long, est hyper bien réalisé et montre les Avengers, la Ligue des Justiciers et les X-Men, entre autres, se rejoindre pour défendre la Terre. Le montage donne quelque chose d'assez stylé et honnêtement, avec la musique, ça colle parfaitement bien. Ok, là on est face au chef-d'œuvre du mois. Ça fait tellement longtemps que je l'attends ce fan-film que j'y pensais plus du tout à vrai dire. Mais il est arrivé. Robot Underdog a enfin sorti Dragon Ball Z Light of Hope, ou Dragon Ball Z Lueur d'Espoir dans sa version française. Et ça dure plus d'une demi-heure. Une demi-heure de pur bonheur visuel et drama dans le monde de DBZ. C'est ce que je vous promets dans ce court-métrage. Se passant dans le futur, on y voit le très jeune Trunks se faire entraîner par Gohan en plein contexte de fin du monde causé par les cyborgs C-17 et C-18 qui prennent un malin plaisir à causer ravage et destruction autour d'eux. Mention spéciale au très jeune acteur de Trunks qui fait particulièrement bien son taf. Est-ce que je dois vraiment essayer de vous convaincre d'aller mater cette vidéo? Sérieusement? Si vous regardez mes vidéos, notamment la fananalyse sur les super-héros, vous allez reconnaître une tête ou deux ici. Des fan-films en fan footage, il n'y en a pas des masses, il n'y a pas à dire. Badacha et Nismahawk avait la brillante idée de mélanger les prises de vue subjectives aux super-héros et le rendu est hyper cool. Ayant des effets spéciaux bien costauds et une atmosphère rigolote, Thor vs Wonder Woman nous montre les deux super-héros des écuries Marvel et DC se foutre gentiment sur la gueule pendant que les protagonistes font leur petit tour en ville. Personnellement, je regrette qu'une seule chose à propos de ce fan-film, il est beaucoup trop court et j'en veux encore et toujours. Vous aimez bien Stranger Things les amis? Parce que perso je suis un gros fan, et les gens de VFX Productions sont fans aussi, comme en témoigne leur très beau fan-film The 12th Search. Se passant parallèlement à la saison 2 de la série, ce court-métrage à l'esthétique fou furieuse et à l'atmosphère si particulière prend place à la forêt de Rendlesham, où des civils semblent rechercher une personne du nom de Michael. Finalement assez proche du produit d'origine, tant par les musiques originales que par le sujet et le contexte, ce fan-film reste une bonne production semi-amatrice avec des effets spéciaux très beaux et une qualité d'image supérieure à la moyenne. Bref, ça dure 6 minutes, en plus il y a la 4K si vous avez un écran 4K, c'est bien sympa donc allez voir si vous trépignez d'impatience à l'idée de retourner dans la petite ville de Hawkins en attendant la saison 3 de Stranger Things. Ce petit cinglé de cosplayer réalisateur Chris Cantada a encore refait des siennes. Et aujourd'hui, il rencontre Jason David Frank, le Power Ranger vert original, vous savez, l'acteur, le vrai. Ne trouvant pas quoi mettre comme vêtements pour l'interviewer, Chris se lance dans l'essayage de cosplay de Power Rangers afin d'être fin prêt à rencontrer son idole de toujours. Jouant la carte de l'autodérision, cette petite parodie de même pas 3 minutes fait bien sourire, et sa chute est elle aussi très rigolote. À voir. Et le pied là il me fait mourir de rire. Et voilà les amis, fin de film mensuel,
c'est terminé pour ce mois-ci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à converser avec moi dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux. Je vous rappelle que tous les liens de mes réseaux sociaux et également des vidéos dont j'ai parlé se trouvent dans la description juste en dessous, donc allez jeter un coup d'œil. Je vous fais des bisous et quant à moi, je go prendre des médicaments en vous laissant devant une bande-annonce d'un fan film français qui me paraît assez intriguant. Batman à Paris, ça vend quand même plus du rêve qu'un indien dans ma ville. Y a pas à dire. Et améliorer le quotidien de millions de patients à travers le monde.